J'ai déposé les armes, quand c'est bon, c'est bon. Le grand frère sur de Paris est en train de donner certaines explications concernant le Burkina Faso et la Côte d'Ivoire, Jean-Ibrahim Traoré et Alassane Ouattara. Donc, écoutons la vidéo. Le Burkina a raison de dire que la Côte d'Ivoire sous Alassane Ouattara est devenue la base arrière des terroristes qui attaquent l'AIS. Si je comprends bien, c'est Alassane Ouattara, le président Alassane Ouattara envoie les terroristes pour attaquer le capitaine Ibrahim Traoré, Assimi Goïta et le général Tiani. Cette vidéo est une preuve indiscutable et accablante qui donne raison au capitaine Ibrahim Traoré. Les gars, ce qui est sûr, sans plus tarder, je vous laisse regarder la vidéo par vous-même. Veuillez liker, commenter, surtout partager la vidéo maximum comme d'habitude. La Côte d'Ivoire, sous Alassane Dramane Ouattara, est devenue la base arrière des groupes terroristes. Cette image que vous allez voir aujourd'hui, c'est une image qui prouve à suffisance, qui vient conforter, qui vient confirmer, qui vient corroborer les dénonciations, les accusations des autorités burkinabè maliennes, sans oublier nigériennes. Comment comprendre que des terroristes qui attaquent le Burkina Faso traversent le fleuve Comoé tranquillement et ils se baladent en Côte d'Ivoire sans être inquiétés? Les soldats burkinabè ne peuvent pas réagir. Parce que s'ils réagissent, ils peuvent, des balles peuvent toucher des soldats ivoiriens. Regardez cette vidéo. Ça fait froid dans le dos. Ça vient confirmer une fois de plus que les autorités burkinabè, nigériennes et maliennes ont bel et bien raison que la Côte d'Ivoire est devenue la base arrière des terroristes. On regarde ensemble. Une fois le fleuve traversé sur l'autre rive et se sentant en sécurité, on peut voir un des criminels ouvrir le feu dans la direction de nos hommes qui, faisant preuve de retenue et de professionnalisme, se sont abstenus de riposter au risque de toucher une position éventuelle des forces ivoiriennes. Sur ces images, on voit clairement les criminels marcher tranquillement, s'arrêtant discuter sous les cieux de nos combattants comme pour leur dire qu'ils sont maintenant chez eux et qu'on n'a pas le droit de les toucher. Regardez vous-même. C'est terrible. Ils marchent tranquillement. Ils sont en territoire ivoirien. Voilà. Des images qui font froid dans le dos et qui illustrent tout le mal de l'Afrique. Des images qui font froid dans le dos. Des terroristes qui sont pourchassés par les forces de défense et de sécurité, les vaillants combattants du Burkina Faso. Mais il ne peut pas rentrer dans le territoire ivoirien. Vous voyez qu'il y a un terroriste même qui ouvre le feu sur les braves combattants burkinabè parce qu'ils savent qu'ils sont en territoire ivoirien, qu'ils sont protégés. Ils sont sous un arbre en train de causer tranquillement. Ils ne sont pas inquiétés. Où est l'armée ivoirienne? Où sont les autorités ivoiriennes? Où sont les défenseurs du régime Ouattara pour venir remettre en cause ces reportages édifiants? Ce reportage qui a été publié sur la chaîne de télévision RTB, quand nous avons écouté, nous avons eu mal, très mal. L'ennemi de l'Africain, c'est bien et bien l'Africain. Comment des terroristes, ça me fait rappeler un journaliste d'une chaîne de télévision internationale qui avait parlé de ça, qui avait fait cas de cela. Des terroristes qui rentrent en territoire ivoirien et que les soldats ivoiriens les voyaient et jamais ils n'osaient les neutraliser ou bien les mettre aux arrêts. Voici encore une autre preuve implacable, irréfutable, indéniable, que la Côte d'Ivoire sous Alassane Dramane Ouattara est devenue la base arrière des terroristes. Mieux, les accusations, je ne peux pas dire, la condamnation du général d'armée Abdourahmane Tiani est confortée par cette vidéo. Les éléments sont là, factuels, évidents, réels, visuels. Personne ne peut les mettre en cause. Voilà pourquoi nous nous efforçons pour dire que le peuple de Côte d'Ivoire n'a seulement rien à voir avec ce soutien. À l'époque, le Burkina Faso
les chefs terroristes, étaient au Burkina Faso, protégés par le régime de Compaoré. Souvenez-vous, les terroristes ont même eu le courage, les chefs terroristes, d'aller demander au président de l'époque, le président Roch Marc Christian Kaboré, de leur remettre les véhicules de type 4x4 qu'ils avaient commandés avec le régime déchu de Compaoré. Cette interview a choqué le monde entier. Comme les terroristes qui prennent le courage d'aller demander un président des véhicules. Et pendant ce temps, à ce moment-là, à l'époque, le pouvoir du président Compaoré protégeait les terroristes qui partaient endeuiller le Mali. Mais aujourd'hui, on voit ce qui se passe au niveau du Burkina Faso. Et la Côte d'Ivoire, aujourd'hui, sur Alassane Ouattara, est devenue la base arrière, la zone de repli des terroristes qui endeuillent le Burkina Faso. Une fois de plus, nous renouvelons, nous réitérons notre soutien indéfectible au pays de l'AES. Vive le capitaine Kourad Ibrahim Traoré, le général d'armée Aboudraman Tchani et le général d'armée Assimi Goïta. Vive le peuple digne, intègre, fier et courageux de l'AES. Merci. Ouais, quand c'est bon, les grands frères sur le de Paris. Dans son point de vue concernant la sortie de Tikan Jean Fakoli, en disant que Tikan Jean est de mauvaise foi et n'a pas de leçons à donner au pays de l'AES. La confédération de l'AES a un seul président, Capitaine Ibrahim Traoré. Et la priorité des pays de l'AES est la sécurité. Donc, ce que je vous laisse regarder la vidéo par vous-même. Tiken Jah de Fakoli est de mauvaise foi, malhonnête, ingrat et inculte. Vous avez tous écouté l'interview du règlement perdu, Tiken Jah de Fakoli. Oui, je le dis parce que l'individu ne maîtrise pas le sujet. Voilà pourquoi il s'étale. Il étale sa vacuité et sa carence. On l'écoute et je vous reviens. Merci. J'aurais préféré que tous les pays africains de l'Ouest restent ensemble. Les trois pays qui constituent aujourd'hui l'AES se disent unis. Voilà, ils disent qu'ils sont unis, mais ils ont trois présidents, il y a trois gouvernements. Donc, on a l'impression que bon, c'est être unis pour éviter d'aller aux élections. Voilà. Tiken Jah de Fakoli, il voue hégémonie les pays de l'AES. Quand je dis qu'il est inculte, parce qu'il ne maîtrise pas le sujet. L'AES est composé de trois pays. Le Mali, le Burkina et le Niger. Mais ils ont commencé par l'Alliance des États d'Israël. Et aujourd'hui, c'est la Confédération de l'Alliance des États d'Israël. Et c'est dirigé par un seul président. Il n'y a pas deux présidents, il n'y a pas trois présidents. Il y a un seul président. Il s'appelle le capitaine Courage, président Ibrahim Traoré. On écoute ici. Je vais d'abord mettre à la disposition de Tiken Jah que je qualifie ici d'inculte parce qu'il ne maîtrise pas le sujet et il étale sa vacuité et sa méconnaissance du sujet. On écoute. Le collège des chefs d'État a désigné son Excellence le capitaine Ibrahim Traoré président du Faso, chef de l'État, pour assurer la présidence de la Confédération des États du Sahel pour 1 an. Je souhaite plein succès à mon frère, son Excellence, le capitaine Ibrahim Traoré, président du Faso. Le président général d'armée Assimi Goïta, président sortant de la Confédération de l'Alliance des États d'Israël, est en train de féliciter le récipiendaire, pour ne pas dire le nouveau président, le capitaine Kouraj Ibrahim Traoré. C'était à Bamako au Mali. Il lui a remis le drapeau de la Confédération. Il faut dire à Tiken Jah de Fakoli que ce n'est pas une fédération, c'est une confédération. Le Nigeria est une fédération et a un président, en l'occurrence Tinubu. L'AES, pour l'instant, est une confédération. Inéluctablement, dès l'instant, la fédération sera actée. Il n'y aura pas trois présidents, il n'y aura qu'un seul président. Les États-Unis d'Amérique, il y a des gouverneurs, mais il y a un seul président, Donald Trump. Il faut dire à Tiken Jah de Fakoli que à ce niveau, il ne maîtrise pas le sujet. On tourne la page, on avance. Il dit qu'ils se sont unis pour ne pas aller aux élections. Tiken Jah de Fakoli
est devenu le promoteur des élections en Afrique. Mais je vais ici lui poser des questions à M. Tiken Jah Fakoly. Est-ce que les pays de l'AES ont pris priorité aujourd'hui les élections? Les élections étaient organisées dans ces pays, Mali, Burkina et Niger. Qu'est-ce que les élections ont servi? Est-ce que les régimes dits démocratiques et civils ont pu juguler, contenir le terrorisme? Je ne pense pas. Le Mali, le Burkina et le Niger ont une priorité. C'est quoi? C'est d'abord la sécurité. Le peuple de l'AES réclame Urbi et Orbi à Dia la sécurité. Ils veulent que les terroristes soient matés, soient chassés de leur territoire. Voici la feuille de route qui préoccupe les présidents de l'AES. Ce ne sont pas des élections pour que des individus viennent au pouvoir pour ramener encore leur pays en arrière. Les pays sont en proie. Je connais que Tiken Jah Fakoly était quelqu'un de profond et qui avait de la suite dans les idées. Mais je me rends compte que je me suis trompé d'espace sur l'individu. Un reggaeman perdu, un individu qui chante le reggae et qui est à court d'inspiration, qui est à court d'éléments, d'arguments pour pouvoir connaître la situation géopolitique, la situation sécuritaire de l'AES, la préoccupation des pays de l'AES. Et si je suis estomaqué d'entendre parler Tiken Jah Fakoly. D'ailleurs, allons-y parler des élections. Ce qui a été organisé par Alassane Ouattara en 2020 et en 2025, est-ce que Tiken Jah Fakoly peut nous dire que ce sont des élections libres et transparentes? C'est ces élections qu'il veut. Ce qui a été organisé en Guinée-Conakry, en Guinée-Bissau, ce qui va s'organiser, sera organisé très bientôt au Bénin, une mascarade électorale où les opposants sont exclus. Ce qui se fait au Cameroun, ce qui se fait dans beaucoup de pays africains, au Congo-Brazzaville, est-ce qu'il appelle élection? Organiser les élections pour quoi faire? Alors que les caisses de l'État ont besoin d'équiper des soldats afin d'aller au front pour aller combattre les terroristes. Au lieu de prendre cet argent pour aller organiser des élections, on a vu ici au Mali, avec l'opposant Cissé, qui a été kidnappé par les terroristes. Et la suite, on la connaît. Et donc, est-ce qu'on peut organiser des élections dans des pays où la sécurité gangrène dans certaines localités? Est-ce qu'on peut organiser des élections municipales, législatives et présidentielles dans les localités où les terroristes pullulent? Ce n'est pas possible. Est-ce qu'on peut demander aujourd'hui à M. Zelensky d'organiser les élections en Ukraine? Les pays occidentaux, les pays dits démocratiques qui vantent, qui promotionnent la démocratie, eux-mêmes ne demandent pas à Zelensky d'organiser les élections en Ukraine. Parce qu'il y a une guerre aujourd'hui en Ukraine. Et dès l'instant, il y a une guerre en Ukraine, mais les élections ne sont pas une priorité. Pourquoi on peut demander au pays de l'AES d'organiser une élection, une mascarade électorale, comme Alassane Ouattara l'a fait en Côte d'Ivoire, en excluant les opposants? Pour l'instant, les pays de l'AES ont une seule priorité. Il faut dire à Tiken Jah Fakoly d'arrêter d'être ingrat. Que la priorité des pays de l'AES, ce ne sont pas les élections. On a vu ici des civils au pouvoir au Mali. On a vu des civils au pouvoir au Niger. Idem pour le Burkina Faso. Qu'est-ce qu'ils ont apporté de conséquent à leur peuple? Je pense que nada. Que Tiken Jah apprend au moins à la fermer. Et qu'il arrête un petit peu de gendre. Vive le président capitaine Kouraj Ibrahim Traoré, le président de la Confédération de l'Alliance des États d'Israël, ce qui est méconnu de Tiken Jah Fakoly. Parce que n'oubliez pas une chose, ces artistes-là, le temps où ils étaient des modèles, c'était révolu. Parce que l'on s'est rendu compte que ces artistes-là roulent pour des officines. Parce que la vraie et bonne question qu'on a se poser, pour qui roule Tiken Jah Fakoly? Parce que il n'est pas sans savoir que les pays de l'AES aujourd'hui sont confrontés à un terrorisme. Et la priorité de Tiken Jah Fakoly, c'est des élections. Souvent, quand on n'a rien à dire, on la ferme. Vive l'AES. 125 milliards de francs CFA. Plusieurs pères de famille et mères de famille sont aujourd'hui au chômage. Pourquoi? Parce que le Burkina Faso a décidé d'importer ses marchandises via le port de Tema au Ghana. Aujourd'hui, les Ghanéens se frottent les mains parce que les Burkinabés exploitent leur port. Et le port de la Côte d'Ivoire est aujourd'hui délaissé et a perdu en 2025 125 milliards de francs CFA. Et en 2026, on nous annonce 300 milliards de francs CFA de pertes pour le port autonome d'Abidjan. Et également, une centaine de personnes qui seront au chômage. En 2024 également, une très bonne nouvelle au Burkina Faso a eu un taux, comment dirais-je, commercial excédentaire de 178 milliards de francs CFA. Ça, c'était historique. Mais en 2025, 70 milliards de francs CFA, ça c'était en 2024. Mais en 2025,
Écoutez et je vous reviens. Écoutez, je vous reviens. Sur le plan des échanges extérieurs, nous avons franchi un cap historique. Grâce à la promotion du secteur privé et à la réorganisation du secteur minier, le Burkina Faso affiche un excédent historique de sa balance commerciale de plus de 1975 milliards de francs CFA en 2025. 1975 milliards de francs CFA en 2025 de balance excédentaire commerciale. C'est historique. En 2024, c'était 178 milliards. En 2025, 1975 milliards. Le Burkina Faso, qui est aujourd'hui en guerre contre le terrorisme, un pays qui est en guerre contre le terrorisme, regardez comment ce pays a fait des exploits au niveau économique. D'ailleurs, le président capitaine Kouraj Ibrahim Traoré n'est pas un économiste, c'est un militaire. Mais regardez comment il dirige son pays d'une main de maître, avec beaucoup de célérité, avec beaucoup de sérieux, avec beaucoup de responsabilité. Et au niveau économique et au niveau financier, le Burkina Faso est félicité dans le Conseil des Nations. Merci beaucoup. Vive le capitaine Kouraj, président Ibrahim Traoré.